Quelle est la différence entre une serre en verre et une serre tunnel? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On m'avait posé la question, quelle était vraiment la différence entre une serre en verre et une serre tunnel? Et qu'est-ce que je préférais entre les deux? Alors ça, c'est une super bonne question. Alors c'est deux choses différentes. Je dirais que la serre en verre, il y a deux aspects. Alors on va voir les aspects positifs et négatifs de chaque serre, c'est-à-dire serre en verre, serre tunnel qu'on ira voir tout à l'heure. L'aspect positif de la serre en verre, je dirais en priorité son côté esthétique. C'est plus joli que du plastique, c'est du verre. C'est costaud, donc c'est costaud quasiment à vie. Puis vous n'avez pas changé, à part si vous avez des grelons malheureusement qui vont casser vos verres. Mais sinon, vous n'allez pas changer votre serre en verre. Elle est quasiment à vie. Donc ça, c'est au niveau de la durabilité, c'est quelque chose qui est dans le temps. Donc ça c'est positif. Ensuite, c'est très lumineux. Donc très lumineux, très joli, on va les mettre ensemble. Donc l'esthétisme est beaucoup plus intéressant. Donc aussi le côté luminosité que ça va pouvoir vous apporter à vos plantes. Ensuite, ce qui est pratique aussi, c'est vraiment de l'utiliser les serres en verre, notamment en début de saison et en fin de saison. Je m'explique. La serre en verre, pour moi, elle est légèrement elle retient mieux la chaleur. C'est-à-dire que comme c'est un peu mieux, entre guillemets, isolé, contrairement à une serre en tunnel qu'on verra tout à l'heure, là, il y a moins de fuite. Donc, il y a moins d'air qui peut rentrer en hiver, puisqu'on a une porte, etc. Les vitres tout est bien fermé. Donc, on peut gagner quand même. J'ai comparé les deux serres, environ 1 degré. Alors, on va me dire, c'est pas énorme, mais 1 degré, c'est beaucoup. Ça peut tout vous faire changer en fait. Vous pouvez gagner quand même en pousse de la plante. C'est-à-dire que par exemple, si dehors il fait -1 ou moins 0,5, vous aurez 0,5 à 1 degré. Donc vous êtes hors gel quand même. Donc ça peut être vraiment pratique à ce niveau-là, puisque vos plantes, notamment en hiver, quand vous allez mettre des salades ou des mâches, elles continuent de pousser environ 5 degrés. Donc, si par exemple vous avez 3-4 degrés, à l'extérieur, en serre, elles continueront de pousser. Alors c'est lentement, mais elles continueront. Alors que dans la serre tunnel, ce sera l'inverse. C'est exactement la même température extérieure comme intérieure. Voilà. Donc au niveau, je dirais, de l'isolation, elle est un peu mieux. Elle garde mieux la chaleur. Ce qui fait que justement, en printemps, je vais pouvoir installer mes petites plantes de tomates qu'on va faire au mois de mars environ, février-mars. Et ça va me permettre quand même de conserver de la chaleur plus facilement. Donc ça, c'est quand même assez important. Mais ça, on le verra, mais on met aussi un voile d'hivernage dessus quand on fait nos tomates dans ces serres, puisque c'est des serres froides. Attention, elles ne sont pas chauffées. Mais on reviendra sur ce sujet-là. Donc ce côté effectivement de rétention de chaleur est très important dans la plantation. Donc en début de saison, c'est vachement pratique, et en fin de saison également, puisque vous allez pouvoir prolonger vos cultures. Par exemple, là, on a des concombres dans cette serre, et vous voyez que j'en ai encore récolté. Je les ai mis dans cette serre, je crois, début août, début ou mi-août. Et bien là, depuis septembre, c'est-à-dire depuis le 10 septembre, pardon, j'ai récolté plus de 10 à 15 concombres. Donc c'est quand même plutôt bien en fin de saison. Par contre, on va les garder moins longtemps dans la saison, seulement peut-être 1 mois et demi, 2 mois, contrairement aux concombres d'été où là on pourra les garder 4-5 mois. C'est un peu la différence, mais on récoltera quand même. Donc c'est quand même pratique. Par contre, donc ça ce serait pour les points positifs pour moi. Donc l'esthétisme, ça retient un peu plus la chaleur. Ah oui, aussi également, vous pouvez mettre des plantes exotiques. C'est-à-dire que tout ce qui est plantes, légumes qui demandent un peu de chaleur, comme les melons, les pastèques, les serres en verre, ils seront mieux dedans. Vous avez vu le nombre de melons que j'ai récoltés, c'est juste un truc de dingue, mais ça c'est parce que c'est les serres en verre. Donc ça me permet d'avoir un climat relativement du sud dans cette serre. Donc voilà. Par contre, il y a aussi la deuxième chose, c'est l'inconvénient. On va rentrer dans les inconvénients quand même. C'est beaucoup plus chaud. Beaucoup plus chaud que les tunnels en plastique.
parce que déjà, souvent, on n'a qu'une porte. Hein, donc, quand c'était des petites serres de 5 mètres carrés, on a souvent qu'une porte. Et seulement une petite fenêtre qui s'ouvre. Hein, sur des petites serres comme ça de 5 mètres carrés. Donc la chaleur est quand même plus intense. On peut monter très vite à 50-55 degrés sans aucun problème. Donc c'est pour ça que derrière moi, vous voyez, j'ai un filet d'ombrage. C'est pour ça aussi également que les tomates, c'est moins recommandé de les mettre dans des serres en verre parce que ça monte trop en température, à moins que vous ombrez. Hein. Bon, même les serres tunnel également, mais vraiment dans les verres, ça absorbe vraiment la chaleur et vous pouvez monter très facilement dans des hautes températures, donc vraiment attention là-dessus. Mais pour les melons, les pastèques, ça va très bien, les serres en verre et pour faire vraiment les cultures. Donc l'inconvénient de la serre en verre, c'est la chaleur. Donc attention à la chaleur. Hein. On peut pas, c'est plus difficile de rafraîchir sa serre en verre. Hein. Ensuite, l'inconvénient, c'est que c'est du surplace. C'est-à-dire que quand vous avez installé votre serre en verre, c'est quasiment à vie, entre guillemets, parce qu'il faut quand même faire un socle en béton quand même un petit peu pour la maintenir. On ne peut pas la mettre sur un terrain qui n'est pas droit, donc il faut un terrain droit, contrairement à la serre tunnel qu'on verra tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte. Il faut faire des petits plots de béton pour la maintenir, parce que sinon, ça va bouger. D'accord? Et il faut un terrain bien plat quand vous faites une serre en verre. Donc c'est quelque chose de fixe. Hein? C'est quelque chose de fixe que vous n'allez pas bouger. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Et aussi un inconvénient, c'est le coût. C'est quand même 2 à 3 fois plus cher qu'une serre tunnel. C'est-à-dire qu'une serre tunnel, pour le même tarif, vous allez avoir 2 ou 3 fois plus de superficie. Hein. Donc sur une petite serre comme ça, de 5 mètres carrés, moi je l'ai payé par exemple je crois dans les pas loin de 1000 euros. Hein. Donc c'est quand même pas donné entre 800 et 1000 euros hein, selon voilà, les fournisseurs. Mais vous pouvez compter environ 1000 euros pour une serre en verre de 5 mètres carrés. Donc c'est pas donné hein, quand même. Alors que les serres en tunnel, donc en plastique, vous pouvez les avoir un peu moins cher. Donc ça, c'est plutôt assez bien. Bon, en tout cas, pour moi, les serres en verre utilisées pour les débuts de saison et les fins de saison. Et si vous voulez les utiliser en pleine saison, donc dans les saisons estivales comme ça, il va falloir plutôt aller sur des melons, les pastèques, voilà, quelque chose qui demande beaucoup de chaleur. Hein, voilà. Et sinon, moi, je trouve quand même que c'est vachement pratique. Donc, je pense qu'il faut même en avoir 2 si vous avez l'occasion d'en avoir. Ce serait vraiment génial. Vous allez voir les 2, c'est un peu différent. Hein. Et l'inconvénient, la serre, je veux dire encore en verre, c'est la hauteur. Elles sont pas très hautes. Vous voyez, je fais 1m80, ben, je touche la fêtière quasiment. Donc, elles font un maximum d'1m90 et ça, comme c'est très en pente comme ça, hein, eh ben, le problème, vous allez perdre très vite de la hauteur, contrairement aux serres en plastique. Voilà, ça, faut le savoir. C'est pour ça, aller sur des cultures un peu plus basses. D'accord? Et les tomates, des ports déterminés et pas indéterminés, parce que sinon, vous aurez du mal, en fait, à pouvoir ériger vos tomates sur la hauteur. Donc là, il faut aussi voir ça. Voilà. Bon, en tout cas, ça, c'était le côté de la serre en verre. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Peut-être que j'en ai oublié et j'hésiterai pas à y répondre. On va aller à la serre en tunnel et on va voir un petit peu la différence. Hein. Allez, à tout de suite. Voilà, cette fois-ci, on a changé de décor. On est dans la serre tunnel. Hein. La serre tunnel, donc c'est en plastique, hein, vous pouvez voir, contrairement à tout à l'heure où on était en verre. Qu'est-ce qui change? Bah déjà, regardez le côté spacieux de la chose. Hein. C'est quelque chose de plus grand. Donc on a une hauteur bien supérieure. On est plutôt aux alentours des 2,10 m, 2,20 m de hauteur. Donc on a déjà plus de hauteur pour cultiver du coup des tomates en hauteur. Hein. Donc ça c'est, je dirais, l'avantage. On va faire déjà les avantages des tunnels en plastique. Donc c'est la hauteur. Plus d'auteur, les côtés sont plus hauts également, hein, donc c'est-à-dire ce côté, ça descend moins abrupt, hein, c'est plus arrondi, donc on va pouvoir, même sur les côtés de la serre, pouvoir mettre des tomates par exemple qui montent en hauteur, etc. Donc ça c'est vraiment un avantage au niveau de la superficie, de la grandeur de la serre. Hein. Avantage 1. Avantage 2, c'est le prix. Hein. Donc, vous avez compris, pour une serre comme ça qui fait 2 fois en superficie de l'autre, je l'ai pour moins cher. Donc, on est aux alentours des 800 euros. Hein. Donc, le prix est carrément réduit hein, pour la superficie que c'est. Donc, le côté tarif hein, donc, qui est moins onéreux. Donc, ça, c'est aussi un avantage. Ensuite, en avantage, c'est le terrain, c'est-à-dire que vous pouvez l'installer sur un terrain qui n'est pas forcément très plat.
Ça ne dérange pas pour la structure. Hein. Il ne faut pas non plus que ça soit bosselé ou que ça soit trop en pente, mais on peut quand même tout de même avoir un terrain qui n'est pas forcément hyper droit pour installer une serre en tunnel. Donc ça, c'est plutôt assez sympa. Donc ça, c'est l'avantage. Donc le prix, la hauteur et le terrain. Moi, je dirais ça, c'est un peu l'avantage. Également, vous pouvez avoir plusieurs portes. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez une porte à l'arrière et vous avez une porte ici au fond, hein, sur des serres comme ça. Donc, ça ventile plus. Donc, c'est aussi un avantage, ça ventile également plus. Également, ce qui va changer, c'est que, vous voyez en haut, je peux mettre des structures. Je peux mettre par exemple une corde ici et faire grimper, faire tenir mes tomates. Donc c'est aussi un avantage de pouvoir accrocher nos tomates dessus ou des plantes qui grimpent. Donc ça, c'est également un grand avantage. Ensuite, les inconvénients, pour moi, ce serait, je dirais, l'esthétisme. Je pourrais dire ça comme ça parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, hein, mais voilà. Sinon, en désavantage, je n'en vois pas beaucoup en fait. Alors oui, c'est moins, comme je l'ai dit, hein. Alors ça a tendance à plus à condenser. Je trouve que le tunnel, vous voyez, il est plus condensé par exemple que la serre en verre qu'on a vu tout à l'heure. Elle était plus sèche. Vous voyez la différence? Donc le plastique condense beaucoup plus que le verre. Donc on pourrait s'imaginer qu'il y ait plus de possibilités d'avoir des problèmes cryptogamiques sur les plantes, du coup, puisqu'il y a plus de condensation. Hein. D'ailleurs, ça me tombe même sur la tête. Voilà, donc ça, c'est un peu la condensation également. Donc, l'esthétisme qui n'est pas forcément très beau. La condensation. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, la toile, il faut la changer tous les 5 à 8 ans environ. Eh oui, malheureusement, bon, généralement c'est plutôt 8 ans, hein, mais ça dépend comment vous la respectez. Hein. Mais généralement, en moyenne de 7 à 8 ans, il faut changer les bâches. Donc, il faut racheter des bâches. Elles ne sont pas forcément très chères, c'est un quart de prix de la serre, il faut compter. Mais par contre, tous les 7-8 ans, il va falloir changer du coup votre bâche. Voilà. Sinon, en inconvénient encore, je regarde autour de moi pour vraiment... Non, pour moi, c'est pas mal, c'est pas mal. Les deux, c'est pour vraiment, si je devais choisir entre la serre en verre ou la serre tunnel, prenez une serre tunnel tout de même. Ce sera moins cher, vous pourrez faire quasiment autant et il y aura plus d'espace. Hein. Donc vraiment, si je devais choisir, je n'utiliserais qu'une serre tunnel. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que j'ai au moins répondu à vos questions. Si j'en ai oublié, dites-moi en commentaire. Si vous préférez d'ailleurs des serres en tunnel ou des serres en verre, dites-moi en commentaire, je serais vraiment curieux. Et si vous comptez en acheter. Ah oui, quand les acheter? Très bonne question aussi, parce que vous allez me poser la question. Eh ben, je dirais, le mieux, c'est de les commander au plus tard en janvier-février, parce qu'il y a souvent 2 mois de fabrication, et le temps de les fabriquer, de vous les envoyer et vous-même de l'installer. Donc, comptez 2 mois pour que vous soyez prêts au mois de mars-avril pour commencer vos cultures. Donc, en janvier, souvent en automne et en hiver, il y a des promotions dessus. Hein. C'est normal parce que comme ils en vendent moins, c'est peut-être aussi l'occasion actuellement là, d'essayer de trouver des bonnes promos dessus sur les serres. Jusqu'en janvier-février, souvent ils font des promotions parce qu'ils ont moins de ventes. Donc c'est peut-être le moment de s'intéresser dessus. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles aventures au potager. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!